tout le monde, c'est Rocky Manga, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un petit bilan lecture tout chill. Ouais, je suis encore en manche courte alors qu'on est en hiver. J'espère que toi au moins t'as un pull et tu n'as pas froid. Pose-toi avec moi, vidéo chill, on va parler de mes dernières petites lectures. Et le premier manga que j'avais envie de vous présenter, c'est La danse du soleil et de la lune. C'est tout simplement un des derniers mangas que j'ai lu et j'ai surkiffé. D'ailleurs, le manga est par l'autrice de Kasane. Donc si vous avez aimé Kasane, vous allez sûrement aimer. J'ai déjà essayé de switcher ce manga à des gens pour leur vendre. Il est assez dur à faire, mais je vais le faire et j'espère que vous allez comprendre et que ça va vous donner envie de lire-le. On se retrouve tout simplement dans l'ère des samouraïs où on va suivre un samouraï un peu raté tout simplement parce qu'il repousse les métaux. Et oui, et quand tu repousses les métaux, être samouraï c'est compliqué parce que tu ne peux pas te servir d'une lame. Et du coup c'est un peu la risée de son village parce que et ben il a quoi? Une lame en bambou forcément parce que c'est la seule lame qui ne repousse pas. Et malgré le fait qu'il soit la risée de tous et que ce soit un peu un raté entre guillemets au sein de son village, une mystérieuse jeune femme va apparaître de nulle part. Absolument sublime la dame, absolument magnifique et elle va vouloir se marier avec lui. Oui monsieur, on ne sait pas trop pourquoi ni ce qu'elle fait là, mais ça je vous laisse le découvrir. Moi j'ai adoré leur relation qui est incroyable, on suit leurs aventures, c'est à la fois drôle, tragique, mystérieux, c'est une œuvre que je vous recommande à 56 milliards de pourcents parce que je l'ai adorée et personne n'en parle et j'aimerais sincèrement que plus de gens en parlent parce que cette œuvre, tout comme Manchuria Opium Squad en ce moment, mérite d'être mise en avant. Mérite même plus que certaines autres séries dont tout le monde parle et qui sont plus que moyennes. Enfin bref, je t'invite à le découvrir par toi-même. Il me semble qu'il n'y a que 2 ou 3 tomes de sortie en ce moment. Donc tu n'auras pas grand chose à rattraper. Et c'est un super manga. Je crois que j'ai assez dit super pour toute la vidéo là. Ensuite, deuxième manga que j'avais envie de te faire découvrir, c'est tout simplement Mon chat à tout faire est encore tout déprimé. C'est un yashikei. Qu'est-ce qu'un yashikei, mesdames et messieurs? Je vais vous l'expliquer très rapidement. Un yashikei, c'est tout simplement un manga totalement chill, un peu slice of life qui a pour but de te faire oublier tes problèmes. Je dis slice of life, mais ça peut se dérouler dans un univers totalement fantasy. Là, la preuve, on va suivre un chat géant. Et donc c'est le genre de manga, par exemple, quand tu rentres du taf que tu as eu une dure journée, et ben tu lis un petit yashikei. Moi je recommande, pour la bonne santé, petite prescription comme ça du médecin, un petit yashikei par semaine. Ça fait pas de mal. Et si tu veux en savoir plus, je te mets en description le lien d'un podcast qui parle très bien de ce qu'est le yashikei, beaucoup mieux que moi en 5 secondes. Et moi, je vais te parler de cette œuvre. On va suivre une jeune femme plutôt lambda, mais qui est un peu nulle à tout faire à la maison. Et un jour, elle va recueillir un petit chaton, sauf que ce chaton, il va grandir, et au final, il va avoir plus que taille humaine, et ça va devenir un peu l'homme de la maison, la personne sur qui elle peut toujours compter. Et c'est des histoires courtes, en fait chaque chapitre c'est une petite histoire et du coup ça m'a fait penser un peu dans le style de manga à La Voix du Tablier qui est nettement plus connu que vous connaissez sûrement. Voilà, chaque chapitre c'est une petite histoire, leur relation est très cool, ils comptent de fou l'un sur l'autre, c'est génial. C'est un peu marrant, un peu doux, voilà, très détente. C'est le genre de lecture mignonne que tu kiffes sous un plaid avec un chocolat chaud un soir d'hiver. Comme vous pouvez le voir, c'est un grand format, mais c'est un grand format de chez Meian, donc à 6,95. Donc n'ayez pas peur des grands formats chez eux. Ensuite, pour sortir un peu du chill, moi quand je me réincarne en slime, j'ai lu le tome 4 et pour ceux qui ne savent pas, globalement c'est la fin de la guerre des orques et même si cette guerre m'avait un peu ennuyée, j'ai kiffé la fin et ça m'a fait me remettre à fond dans moi quand je me réincarne en slime parce que c'est réellement un manga que j'adore, pour lequel j'avais eu un coup de cœur il y a de ça 1 an et du fait que je n'arrivais pas à trouver les tomes en occasion, en fait je me suis assez désintéressée de l'œuvre. Pas parce qu'elle me plaisait pas, hein, mais tout simplement je me suis dit bah je trouve pas la suite. Donc à quoi bon lire un manga dont tu n'auras jamais la suite? Mais j'ai continué et je suis très contente. Même si je trouve pas la suite en occasion tout de suite, c'est pas grave. Parce que le manga est très cool. J'ai adoré la fin du combat. Et pour ceux qui voudraient un rapide résumé de l'œuvre, on va suivre Limul qui est en fait un slime qui est réincarné dans un monde d'héroïque fantasy où en fait c'est un peu le big boss du monde. Genre lui il le sait pas mais apparemment tous les gens qui rencontrent lui disent mec t'es beaucoup trop cheaté, ton mana là ça va pas du tout, cache-le genre. Du coup il va aider les premières personnes qu'il rencontre, ils vont construire un village ensemble, il va avoir quelques guerres, apparemment la suite est nettement plus sombre. Donc j'ai hâte de lire la suite. Et pour finir, dernier petit manga de la semaine,
On finit avec une petite romance, Kaoland Generic Romance, comme dit dans le titre. Et là, c'est une romance un peu moins chill, dans le sens où il n'y a pas de l'action, etc. D'ailleurs, c'est assorti à mon fond. Kaoland, c'est une histoire qui se passe dans le quartier des Kaoland, justement, au Japon. Et dans ce quartier, il se passe des choses bizarres. C'est-à-dire que elle fricote avec un de ses collègues de travail, sauf qu'en fait, elle se rend compte qu'elle a perdu la mémoire. C'est-à-dire qu'elle a oublié tout ce qui s'était passé dans son passé, justement. Enfin bref, je vous laisse découvrir tout ça. Là, on en apprend vachement plus sur le pourquoi du comment, sur pourquoi elle a perdu la mémoire, etc. Je ne vous en dis pas plus, c'est un très bon manga. D'ailleurs, l'auteur, si vous avez reconnu au Kara Design, c'est l'auteur de Après la pluie. C'est un manga qui date d'il y a 5-6 ans, mais qui était un manga très cool aussi chez Kana. Donc voilà, moi je vous recommande ce petit manga et c'est la fin de mes lectures. Bon, j'espère que mes lectures t'auront plu. Comme d'habitude, moi, c'est mes vidéos préférées. Juste on est là, on se pose, on est tranquille, on parle de nos lectures. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez lu. Ça me ferait très plaisir de savoir tout ça et je réponds à tous les commentaires. Ne vous inquiétez pas, n'ayez pas peur. Ici, c'est une grande famille, hein, on parle tous ensemble. Enfin bref, merci à tous d'avoir regardé et moi je veux dire à très bientôt dans de prochaines vidéos. Bye bye.